500 000 enfants sont vus chaque année par les structures du secteur infanto-juvénile et les CMP, les centres médicaux psychopédagogiques. La demande de soins en pédopsychiatrie connaît un accroissement considérable. Les enfants ne vont pas plus mal, mais le repérage des troubles a évolué et se fait plus précocement. Ce qui revient le plus souvent aujourd'hui dans nos consultations, ce sont des troubles, on va dire très globalement des troubles de l'adaptation, des troubles de l'intégration sociale, des troubles par rapport à la scolarisation, à la vie sociale. Après, ça recouvre un tas de troubles différents. Un enfant peut avoir des difficultés, s'agiter, poser des problèmes de comportement parce qu'il est anxieux, parce qu'il est déprimé, parce qu'il a des troubles instrumentaux, parce qu'il a éventuellement un trouble plus grave du développement. Et tout ça commence un peu de la même façon. Je ne sais pas si ce sont des effets sociétaux, on a quand même beaucoup de mal à le démontrer. On est quand même dans une société de la performance, dans une société où il faut que ça aille vite, où il faut que les enfants s'adaptent, les enfants s'ajustent et ça devient parfois plus compliqué, en particulier pour les plus fragiles. L'accès aux soins est devenu difficile du fait de l'affluence des patients. En Haute-Garonne, il faut compter entre 3 et 6 mois de délai d'attente pour obtenir un premier rendez-vous avec une équipe pluridisciplinaire du type CMP. Les professionnels de la pédopsychiatrie attendent un soutien du ministère de la Santé et de véritables moyens. En Midi-Pyrénées, par exemple, il nous faudrait, pour aller très vite, pour améliorer très vite la fluidité de l'accueil des adolescents dans les CMP, c'est-à-dire les centres médico-psychologiques, c'est-à-dire nos consultations, mais aussi dans les CMPP, qui sont les centres médicaux psychopédagogiques rattachés au médico-social, au handicap. Il nous faudrait très vite des moyens supplémentaires, par exemple 1 ou 2 infirmiers ou psychologues qui puissent être dédiés à l'accueil rapide d'un adolescent qui va mal. Ça évite du coup que les choses s'aggravent, ça évite qu'il y ait des surmorbidités et ça permet souvent de désamorcer des crises. Comme en Midi-Pyrénées aujourd'hui, les régions se mobilisent en préambule des états généraux nationaux de la pédopsychiatrie qui auront lieu le 4 avril à Paris.